bienvenue à ce cours d'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la création de l'homme et de la femme. Nous allons voir comment l'homme et la femme sont les deux porteurs de l'image de Dieu. Nous allons également aborder la question de la domination qui est accordée à l'homme et à la femme sur la terre. Et nous voulons prier. Dieu notre Père, nous te prions que tu répandes sur nous l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Amen. Dans la parole de Dieu, dans Genèse 1, à partir du verset 26, nous lisons. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et nous lisons encore dans Genèse 1, le verset 31, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. » Nous abordons aujourd'hui la question de l'image de Dieu présente dans l'homme et présente dans la femme. L'homme et la femme portent l'image de Dieu. Nous avons tout d'abord, quand Dieu décide de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, le terme général qui concerne l'être humain. C'est l'être humain qui porte l'image et la ressemblance de Dieu. Et ensuite, nous avons comme le détail où il nous est dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance et il les créa hommes et femmes. En effet, l'homme et la femme sont porteurs de l'image de Dieu. L'homme et la femme reflètent l'image de Dieu. Ce texte nous apprend également que l'homme et la femme reçoivent la bénédiction de Dieu, chacun pour la même manière, chacun pour la même part. Et nous voyons également que l'homme et la femme reçoivent l'ordre d'assujettir la terre et de dominer sur les animaux. Et l'homme et la femme, après toute cette création, reçoivent la même approbation de Dieu quand Dieu dit « tout ce qu'il avait fait, il vit que tout était très bon ». En effet, Dieu exprime sa très grande satisfaction. Quand il a tout accompli, il dit « tout cela était très bon ». Et il est important de souligner ces choses pour rendre son juste rang et son juste honneur à la femme. En effet, ce n'est pas seul l'homme masculin qui reflète l'image de Dieu, qui porte l'image de Dieu, mais c'est l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme qui reçoivent la bénédiction de Dieu et c'est l'homme et la femme qui reçoivent le gouvernement de la terre. Et c'est l'homme et la femme qui sont déclarés être très bons. Malheureusement, au cours de l'histoire humaine, mais également au cours de l'histoire de l'Église, nous avons pu voir qu'il y a eu comme une sorte de méfiance, une sorte de réserve à l'égard de la femme. Alors que Dieu se réjouit également de pouvoir faire resplendir son image au milieu de ses filles, dans la vie de ses filles, il semble comme si cette image était réservée seulement aux hommes. Ce texte nous montre clairement que c'est l'homme et la femme qui sont porteurs de cette image. On peut dire que c'est la femme qui a été la première tentée et la première qui a cédé au péché. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans l'humanité. Bien sûr, il y a des femmes pécheresses, mais il y a aussi des hommes pécheurs.
Et nous voyons, si nous regardons soigneusement dans les textes, en particulier dans le Nouveau Testament, qui reviennent sur l'histoire de la chute, sur l'histoire du péché, nous voyons que c'est parfois attribué à la femme, parfois attribué à l'homme masculin, et parfois attribué à l'être humain, l'homme dans le sens général du terme. Qu'est-ce qui est vrai? Tout est vrai. Tout est vrai. Dans le texte, nous voyons clairement que la femme était en présence de l'homme. L'homme était en présence de la femme au moment de la chute. Ce n'est pas seulement un côté qui a péché ou l'autre côté. Il est trop facile de chercher à se renvoyer la responsabilité en disant « Ah, c'est les femmes qui nous ont mis dans une telle situation » ou de dire « Ah, c'est les hommes qui nous ont mis dans telle situation ». Non, nous devons simplement reconnaître que l'homme et la femme avaient le même point de départ, la même bénédiction initiale, la même autorité sur la création, la même réalité d'être les deux porteurs, l'un et l'autre, porteurs de la gloire de Dieu, de l'image de Dieu, et que l'un et l'autre ont été à court, l'un et l'autre se sont trouvés en fait dans une situation de péché. Il n'est pas possible de simplement dire c'est l'un ou c'est l'autre et de se diviser ainsi. Ces oppositions sont stériles et ne nous permettent pas d'avancer. Au contraire, si nous reconnaissons qu'il y a une dimension de gloire, une dimension d'honneur pour l'homme et la femme, et aussi une dimension de chute pour l'homme et la femme, nous sommes là dans une situation où nous devons chercher ailleurs que dans l'homme et la femme pour trouver une solution. Nous devons chercher cette solution en Jésus-Christ. Nous pouvons aussi voir dans ce texte que non seulement la femme est porteuse de l'image de Dieu, l'homme est également porteur de l'image de Dieu, mais le couple en tant que tel, c'est le couple qui reflète en fait ce qui se passe dans la Trinité. Il y a une réalité extraordinaire dans la Trinité. Cette circulation d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ces liens d'amour tellement profonds, où le Père cherche l'intérêt du Fils, où le Fils cherche l'intérêt du Père, où le Fils parle du Père, où le Père parle du Fils, où le Fils rend témoignage au Père, où le Père rend témoignage au Fils. Toute cette réalité extraordinaire, ces mouvements, où l'un est fier de l'autre, le Père est fier de son Fils, le Fils est fier de son Père. Tous ces mouvements d'honneur, de gloire, d'affection, d'unité qui se trouvent à l'intérieur de la Trinité, eh bien, c'est ce que Dieu offre à l'intérieur du couple. Il y a dans le couple comme une réalité mystérieuse qui reflète ce qui se passe à l'intérieur de la Trinité. Cette unité dans la diversité, cette unité dans la complémentarité, cette unité dans la différence, où il ne s'agit pas de personnes semblables, pourtant très semblables, mais de cette unité dans la différence, où l'un et l'autre cherchent l'intérêt de l'autre, et où il y a cette dynamique d'unité, cette dynamique d'union, qui n'est pas fondée sur l'uniformité, mais qui est fondée sur la différence et en même temps cette ressemblance. Eh bien, le couple, ce lieu de l'amour, ce lieu où il y a cet amour profond, est un pâle reflet de ce qui se passe dans la Trinité, est un pâle reflet, une ombre des choses qui se passent en fait dans cet amour, cette unité tellement profonde entre le Père et le Fils divin, qui sont une réalité qui se reflète dans le couple. Il n'est absolument pas question du domaine de la sexualité. C'est seulement dans les religions idolâtres qu'il est parlé de divinités qui ont des relations sexuelles dans leur être. Dieu est esprit et il n'y a aucune dimension de sexualité en lui ou avec lui. C'est seulement les religions idolâtres, les religions qui ne sont pas en rapport avec la révélation biblique, qui prêtent
des dimensions de sexualité à la divinité. Mais cette unité visible dans le couple, c'est une unité où l'homme et la femme sont appelés à être un, sont appelés à se soutenir, sont appelés à vivre ensemble une réalité glorieuse de vision, de but commun. Et c'est la même chose dans la dimension de la Trinité. Il y a ce bouillonnement d'amour saint et pur qui est dans la Trinité, et il y a ce bouillonnement d'amour saint et pur qui peut se vivre également à l'intérieur du mariage. La dimension de la domination sur la terre, c'est un point très important. Dieu, dans sa volonté de transmettre son image, de transmettre qui il est à l'être humain, lui accorde aussi une dimension importante qui est la dimension de la domination sur la terre. Et ça, c'est un point essentiel qu'il faut qu'on comprenne fortement. Dieu a délégué une partie de son autorité à l'être humain. C'est-à-dire que Dieu dit, voilà, c'est à vous de régner sur la terre, c'est à vous de régner sur les animaux. Et il pourrait ajouter, et je ne le ferai plus. Cette partie du travail, je vous l'ai déléguée. Cette partie du travail, c'est à vous de le faire. Ce n'est plus moi qui vais le faire. Et vous remarquez clairement dans ce texte que l'autorité qui est donnée à l'homme et à la femme est une domination sur la terre, sur les animaux. Il ne s'agit pas d'une domination sur le ciel. Il ne s'agit pas non plus d'une domination sur les autres êtres humains. Il s'agit d'une domination sur, on peut dire, ce qui est inférieur à l'homme, ce qui est en dessous d'eux. Et nous pouvons très bien comprendre ce principe d'autorité déléguée dans la relation entre des parents et des enfants. Dieu délègue aux parents une part de son autorité, une part de son gouvernement à exercer sur les enfants. Ce n'est plus Dieu qui va faire le travail des parents, il donne ce travail, il donne cette responsabilité, ce droit aux parents pour que ce soit eux qui gèrent l'éducation de leurs enfants. Que se passe-t-il si des parents négligent d'éduquer leurs enfants? Eh bien, il se passe que l'autorité de Dieu ne s'exerce pas sur la vie de ses enfants. Les parents sont là pour être un relais de l'autorité de Dieu, pour être une délégation, et ce sont des délégués, des représentants de l'autorité de Dieu à l'égard de l'enfant. Et bien sûr, dans chaque délégation d'autorité que Dieu nous fait, il y a toujours une sphère limitée. C'est les parents qui, sur leurs propres enfants, doivent exercer cette autorité et ce règne, ce gouvernement. Il est essentiel de réaliser que si nous n'exerçons pas l'autorité que Dieu nous a déléguée, personne ne le fera. Ou plus exactement, le diable prendra cette autorité, volera cette autorité, et c'est lui qui va le faire. Un exemple très facile et que chacun peut comprendre, c'est l'exemple du père alcoolique. Si un père se livre à l'alcool et ensuite n'est plus capable de réellement s'occuper de sa famille, que ce soit de s'occuper financièrement de sa famille, de s'occuper de l'éducation de ses enfants, de s'occuper d'installer la justice de Dieu dans sa famille, eh bien, qui c'est qui va exercer l'autorité, le gouvernement dans sa famille? Quand il y a des cris, quand il y a de la violence, quand il y a de la peur, eh bien, on voit très bien qu'il ne s'agit plus du tout du gouvernement de Dieu, mais il s'agit du gouvernement de la domination du diable qui s'exerce dans cette famille. Si nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous n'exerçons pas l'autorité que Dieu nous a donnée, qui va la prendre? Eh bien, ce sera le diable qui va prendre ça. Comment va-t-il le faire? En offrant le péché à la place de la justice. Et c'est ce qui s'est passé au moment de la création et au moment plus tard de la chute. Dieu ayant donné cette autorité, le diable a cherché à s'en emparer habilement en proposant le péché à la place de la justice. La domination que Dieu demande à l'homme d'exercer sur la terre, nous le voyons clairement dans les versets qui suivent, est une domination liée à la vie. Il est dit, Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. »
Cette domination sur la terre est une domination directement liée à l'extension de la vie, à la multiplication de la vie. On peut dire que Dieu ne donne pas un pouvoir de mort sur la création, mais donne un pouvoir, une puissance de vie à l'être humain sur la création. On le voit encore plus clairement si on est soigneusement attentif aux détails du texte, dans le sens qu'il est dit à l'être humain qu'il ne peut se nourrir que d'herbes à ce moment-là, ou de semences, ou d'arbres fruitiers, ou de choses comme ça. Mais il n'est en aucune manière question de tuer des animaux ou de provoquer la mort d'une quelconque créature pour pouvoir se nourrir. Ainsi, on voit clairement que la domination que Dieu donne est une puissance de vie que l'être humain doit exercer sur la terre. Comme nous l'avons vu précédemment, l'image de Dieu va se refléter également dans la manière de vivre cette domination, ce gouvernement sur la terre. Jésus-Christ nous apprend comment exercer le gouvernement sur la terre. Dans Jean 13, les versets 13 à 15, il nous est dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc, moi, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » La domination que Dieu nous donne sur la terre est une domination de service. Jésus-Christ qui est le Maître et le Seigneur, Jésus-Christ qui est l'image de Dieu, Jésus-Christ qui est le modèle, est un roi serviteur. Et c'est à ceci que nous sommes appelés, c'est de cette manière-là que nous sommes appelés à exercer le gouvernement sur la terre. Le diable, quand il a cherché à voler cette domination, a cherché en fait à s'emparer lui-même de l'autorité sur la terre. Et nous voyons bien qu'il y est parvenu quand il dit à Jésus-Christ au moment de la tentation, « Ce pouvoir m'a été donné, cette domination m'a été donnée. » Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Bien sûr, quand nous nous convertissons à Jésus-Christ, quand nous nous tournons vers Jésus-Christ, Dieu nous rend l'autorité déjà sur notre propre vie, en nous libérant de la domination du péché et de la domination du diable. Mais progressivement, il nous redonne des sphères d'autorité sur lesquelles nous pouvons exercer notre autorité. Et à la fin de l'histoire, à la fin des temps, quand Jésus-Christ reviendra sur terre, nous régnerons avec lui. Ceux qui lui auront été fidèles, ses fidèles disciples, vont pouvoir exercer le gouvernement sur la terre. Ainsi, cette autorité qui avait été donnée au départ de la création sera rendue à la fin de l'histoire humaine, à la fin de l'histoire terrestre naturelle. À ce moment-là, Jésus-Christ va rétablir cette domination et nous pourrons régner avec lui dans cette mesure-là sur la terre. Nous voyons quelque chose d'extraordinaire dans ce texte. Il est dit « Soyez féconds et multipliez et remplissez la terre ». Bien sûr, nous imaginons tout de suite qu'il s'agit de transmettre la vie naturelle à nos descendants. Et c'est vrai. Mais parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous allons transmettre non seulement la vie naturelle, mais la vie éternelle. Ou plus exactement, pour être précis, la vie semi-éternelle. Au moment où un être humain commence sa vie naturelle, il commence en fait une vie semi-éternelle. C'est-à-dire qu'il y a un commencement à sa vie, mais il n'y a plus de fin à sa vie. Dieu qui est éternel entièrement est sans commencement et sans fin. La vie humaine, par contre, est une vie semi-éternelle où nous commençons à un moment de notre histoire, quand nous naissons, quand nous sommes conçus, nous allons naître à la vie au moment de la conception et notre vie ne s'arrêtera plus jamais, soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition éternelle. Mais c'est une gloire que Dieu nous fait de pouvoir, en tant qu'être humain, être des porteurs non seulement de vie, mais des porteurs de vie éternelle. Et les parents doivent réaliser qu'ils mettent au monde des êtres qui ont une dimension éternelle, une dimension semi-éternelle. À partir du moment où ils donnent naissance, où ils conçoivent leur enfant, cet enfant a une destinée éternelle. Et l'éducation doit bien sûr tenir compte de ce paramètre tellement important.
Il ne s'agit pas d'éduquer les enfants seulement pour cette vie-ci, mais il s'agit de les éduquer pour qu'ils puissent entrer dans leur éternité, dans leur destinée éternelle. Nous allons maintenant nous arrêter encore quelques instants sur les détails de la création de l'homme et de la femme. Dans Genèse 2, le verset 7, il nous est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Il y a quelque chose de tellement extraordinaire. Dieu façonne l'être humain comme le potier façonne l'argile. Il y a un contact tellement intime, tellement proche entre Dieu et l'être humain, entre Dieu et l'homme. En fait, Dieu le façonne de ses propres mains, si l'on peut dire. Nous sommes très très loin d'une compréhension d'un Dieu éloigné, d'un lieu distant, qui ne s'engage pas. Nous sommes là en présence d'un Dieu, si on peut le dire ainsi, qui est prêt à mettre la main à la pâte pour voir naître l'être qu'il aime tellement, cet être humain qu'il chérit, qu'il aime. Et plus encore que ça, alors qu'il tisse l'être humain de ses mains, il va souffler de son souffle, du souffle qui l'anime lui-même. Il va souffler de son souffle dans les narines de l'être humain pour lui transmettre la vie. Le souffle de vie qui anime Dieu va être transmis à l'être humain. Et ça, quelle grâce, quelle richesse, quelle gloire, quelle beauté, que le véritable souffle de Dieu, ce qui l'anime dans les plus profondes, le souffle de Dieu qui habite Dieu, eh bien, c'est ça que Dieu vient souffler dans l'être humain. Il veut que la vie qui l'habite, le souffle qui l'habite, l'esprit qui l'habite, viennent habiter dans l'être humain. Y a-t-il quelque chose de plus intime que l'esprit qui est en nous, l'esprit qui est en Dieu, qui est partagé à l'être humain? Vraiment, on voit que Dieu, d'une manière extraordinaire, se déverse dans l'homme, s'implique dans la vie de l'homme. Il y a ce contact tellement proche. Quand les gens imaginent que Dieu est distant et lointain, ils se trompent complètement. Dieu est proche. Dieu souhaite le contact direct avec sa créature. Et son souffle, le souffle qui habite Dieu, vient habiter l'être humain. Et parlons encore des détails de la création de la femme. Nous avions l'image panoramique dans Genèse 1. Nous avons maintenant l'image de détail, on peut dire ce zoom, ce gros plan maintenant qui est fait sur la création de l'homme et également sur la création de la femme. D'abord, les motivations de Dieu pour donner une compagne à l'homme, une aide qui lui est semblable. Il lui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Mais regardons plus en détail le texte de la création de la femme. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers la femme. Et l'homme dit, « Voici, cette fois celle qui est haut de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » C'était dans Genèse 2, les versets 21 à 24. Nous avons une image extraordinaire, une image prophétique de cette relation entre l'homme et son épouse, entre Christ et son épouse, entre Christ et son Église. L'Éternel Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil profond et il sort de sa côte la femme qui va reconnaître comme « oui, c'est elle, c'est cette femme extraordinaire, ce cadeau de Dieu que j'attendais ». Il ne l'avait pas trouvé parmi les animaux, il n'avait trouvé aucune personne de semblable à sa ressemblance. Et là, tout d'un coup, il dit « oui, c'est elle ». Eh bien, cette création de la femme est ce qui s'est passé à Golgotha. Le premier Adam a été placé dans le sommeil par l'Éternel Dieu pour tirer de sa côte, de son côté, celle qui allait devenir sa compagne. Le dernier Adam, Jésus-Christ,
est tombé dans le sommeil de la mort, après la mort sur la croix. Et de son côté percé, l'Église est née. De son côté percé, Dieu a sorti l'Église. Et ces 3 jours de sommeil profond, ces 3 jours de sommeil dans la mort, ont donné naissance, après la résurrection glorieuse du Fils de Dieu, à la naissance de l'Église. Nous voyons à quel point Dieu, dans toute sa parole, a cette vision prophétique. Le premier Adam a été jeté dans un sommeil profond et son épouse, son aide semblable, a été sortie de son côté. De la même manière, Jésus-Christ, à cause de la mort qu'il a souffert, va recevoir son épouse, son Église. À cause de la mort qu'il a souffert, va recevoir celle qui lui est destinée. Le Père va lui donner sa récompense. Le Père va lui donner une épouse semblable à lui. Et nous savons bien que l'Église a encore besoin de progresser. L'Église a encore besoin d'avancer pour être à la ressemblance et à l'image de Jésus-Christ. Mais nous savons également que dans la fin des temps, Jésus-Christ va recevoir son épouse glorieuse, sans tache ni ride. Et il va pouvoir dire, oui, celle-ci est eau de mes os. Celle-ci est née de mon côté percé. Celle-ci est née de ma mort sur la croix. Et celle-ci est celle avec qui je veux être uni pour l'éternité. Amen.